Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la Magic TT. Je suis en présence de Jocelyn Lebon. Salut à tous. Et voilà, moi, Cousin Vesuli, on est là pour vous faire une petite série de vidéos, une trilogie. Voilà, 3 vidéos sur le format MTGO. Donc c'est Magic the Gathering Online. C'est le format 1v1 Duel Commander en fait de Wizard. Donc la première vidéo aujourd'hui sera sur la banlist pour vous expliquer un peu c'est quoi la banlist MTGO. La deuxième vidéo sera sur le metagame, voir quels sont les decks, les archétypes qui performent dans ce format. Et la troisième vidéo sera justement un match ou une série de matchs pour vous montrer un petit peu en action quels sont ces decks et comment est-ce qu'ils tournent. Voilà. Donc aujourd'hui on commence par la banlist avec les premières petites spécificité du format EDH, enfin de ce format à 30 points de vie par rapport au format Duel Commander à 20 points de vie. Donc Jocelyn, je te laisse un peu nous expliquer quelles sont les différences, quels sont les points importants. Oui, c'est important de préciser car en France, on joue plutôt du 20 points de vie que du 30 points de vie. Donc les principales différences entre ces deux formats, c'est bien sûr déjà les points de vie. On bascule à 30 points de vie. Après, Wizard a conservé les 21 dégâts du général. Autre spécificité très importante, une créature légendaire qui est bannie l'est tout autant dans les listes que comme général. Ça, c'est très important. Et enfin, il faut aussi prendre en compte que bien que ça reste un format en ligne, donc très populaire en ligne sur MTGO, des boutiques en France font aussi des tournois avec cette banlist. C'est ça, c'est que c'est un format à la base qui a été prévu pour le format en ligne, pour le logiciel, c'est pour ça qu'on appelle ça MTGO. Mais petit à petit, les boutiques, les gens commencent à le prendre en format papier. Et du coup, la seule différence qu'il y a pour l'instant en format papier et en format en ligne, c'est qu'il y a une édition ou deux qui n'est pas encore sortie sur le format en ligne. Tout à fait. Qui est Commander 2017, qui est déjà sur le format papier, mais qui va bientôt arriver en tout cas sur Magic Online. Tout à fait, elle arrive en ligne le 15 novembre. Voilà, donc c'est ça. Donc là, on a vu les spécificités. On va maintenant continuer par la banlist elle-même, à proprement parler. On va commencer, je pense, par les cartes qui font aucun débat de base, les cartes qui sont les plus emblématiques de l'histoire de Magic, qui sont les cartes du P9 en haut, qu'on voit les Mox et du coup Black Lotus, qui sont le fast mana, voilà, les cartes qui nous permettent d'avoir du mana très vite pour 0 investissement. À côté de ça, s'ajoute bien sûr Mana Crypt, Anneau Solaire et Mana Volt, qui sont soit pour 0, soit pour 1 mana. On va pouvoir faire 2 à chaque tour, sauf pour Mana Volt. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les cartes qui permettent d'abuser de certains GG. Je précise tout autant que les Mox Chrome et Mox Diamant ne sont pas bannis. Toutefois, c'est pas impossible qu'un jour ou l'autre, il le soit. Pour ces mêmes raisons que accélérer, c'est souvent très fort en EDH. C'est ça. La seule chose, c'est qu'ils ont une contrepartie de devoir de défausser une carte de sa main, alors que là, c'est vraiment gratuit, tout simplement. On continue toujours avec la banlist en parlant de fast mana. En fait, il n'y a pas que les artefacts qui font du fast mana, il y a aussi des terrains. Donc forcément, les 3 terrains les plus emblématiques de Magic, l'Académie Tolarienne, celle qui fait du coup du mana pour chaque artefact qu'on contrôle. Le berceau de Gaïa qui fait du mana pour chaque créature qu'on contrôle. Et Mishra Workshop qui fait 3 mana, mais qu'on peut utiliser que pour 2 sortes d'artefacts. Donc voilà, c'est un moyen de faire du mana très très vite, très très fort avec juste un terrain. Oui. C'est vraiment très fort. Voilà. On continue avec d'autres terrains. Oui, les terrains utilitaires. Donc on retrouve bien sûr Strip Mine, le plus connu, qui en soit a été autorisé au départ et qui est à présent banni parce que trop de parties et trop de decks tournaient autour de je vais tuto Strip Mine et je te tue à Strip Mine. Ça, après je la reprends en main, je fais... C'est ça. On retrouve aussi Caracas qui est présent parce que justement Caracas permet de bouncer une créature légendaire. Et malheureusement, comme tous les jeux en ont un, c'est un peu trop fort comme cible. Puis enfin, 2 cartes qui sont aussi présentes surtout à cause de leur prix, je pense. C'est la Library of Alexandria. Donc Librairie d'Alexandrie qui coûte très cher et qui malheureusement, bien qu'elle est pas si forte que ça, parce que sur le play, c'est bof, et puis en plus ça n'ajoute pas de mana. Ah si, ça ajoute du mana. Mais sur le play tout de suite, c'est une carte mauvaise. Après ça renforce bleu, qui a peut-être pas forcément besoin d'être renforcé en ce moment. Après aussi, on a Tabernacle, qui est présent sur la banlist. Aussi, c'est, je pense, en grande partie à cause du prix, parce que Aggro n'est pas du tout présent en EDH Commander, donc voilà, c'est une raison. Et enfin, la différence avec la banlist en 20 points de vie, Bazaar of Baghdad est banni en MTGO EDH. Qui est totalement autorisé en Duel Commander. Et c'est vrai que ça, c'est plus une raison politique, j'ai l'impression, Bazaar of Baghdad. Puisque finalement, c'est une carte qui est totalement trop forte quand on va jouer Dredge. Mais finalement, c'est un peu compliqué de pouvoir réussir à jouer Dredge en singleton, en tout cas pour l'instant. C'est ça, on le verra plus tard aussi, mais j'ai vraiment l'impression que Wizard cherche à affaiblir les decks réanimateurs.
Aussi. D'accord, donc voilà, donc c'est... Pas trop de Et raison puis, pourquoi. comme dit, c'est vrai que les cartes trop chères, au final, c'est des cartes qui peuvent bloquer l'accès au format de certaines personnes, donc c'est aussi une raison qui est évoquée. On continue maintenant, on a fini avec les terrains, et on va commencer par un groupe de cartes qui a le même objectif, qui a de pouvoir un peu casser cette règle du singleton dans 99 cartes, les tuteurs, pouvoir chercher dans sa bibliothèque la carte qu'on veut au moment où on a besoin, c'est super fort, on en a déjà parlé. Donc là forcément, les premiers qui sont touchés, c'est les tuteurs noirs, hein, parce qu'ils ont cette possibilité de pouvoir chercher n'importe quoi, donc avec Démonic Tutor, Imperial Seal, Vampiric Tutor. Entomb, on vous parlait d'avant de Reanimator, c'est vrai que pouvoir faire du Griselbrand, du Yona, du LH Norm tour 1, c'est super fort. S'ensuit à côté de ça les tuteurs verts, donc survie du plus apte, hein, une carte qui est autorisée en duel commander, mais comme l'a expliqué le comité, comme tout le monde sait, c'est une carte qui est une carte de vitrine, qui est là pour attirer les joueurs du format. Oui. Mais c'est vrai que c'est une carte qui aurait été ban sinon, depuis longtemps. Oui, parce que ça reste quand même une carte problématique Comme Démonique, voilà. qui fait polémique, donc on comprend tout à fait. Voilà. Donc Démonique et survie, Natural Order, pareil, c'est une carte qui nous permet de tour 3 d'avoir un gros ton. Mystical, Tinker, voilà, c'est vraiment des cartes qui sont des cartes de tuto. Gift Ungiven, la seule qui pourrait être un jour ajoutée à cette, ce serait Intuition, Oui, ça... qui pourrait être, on va dire, la 11e. Et les conséquences de bannir autant de tuteurs font que les decks sont de plus en plus dépendants de leur général. Et vraiment Oui. tournent autour de leur général. Ils ne cherchent plus du tout à construire un deck avec un général et puis après plein de tuteurs pour trouver la combo ou la pièce qui manque, etc. Mais vraiment, à présent que comme on a beaucoup moins de tuteurs, donc le deck est beaucoup plus instable, les gens vont se tourner vers le général pour apporter plus de stabilité à leur C'est deck. ça, Donc, totalement. Parce que c'est vrai qu'avant, on pouvait regarder, si on regardait ici, on pouvait jouer Esper et se dire, bon, même si mon général n'est pas très fort, j'ai quand même 5-6 tutos qui me permettent de C'est pouvoir ça. compenser. et donc ça aura des conséquences sur le metagame qu'on verra dans la prochaine vidéo. Tout à fait. On va commencer ensuite par la couleur la plus emblématique de l'histoire de Magic, hein, une des premières qui a marqué. C'est le bleu, hein, le bleu, cette couleur souvent décriée. Donc là, on voit toutes les cartes qui expliquent pourquoi bleu c'est fort. Donc, je te laisse nous expliquer pourquoi bleu c'est fort. En 30 points de vie, il y a deux couleurs qui restent au-dessus du lot, par expérience du Duel Commander qui était avant 30 points de vie. Bien sûr, il y a bleu. Il y a bleu parce que justement, il y a beaucoup plus de temps, donc c'est beaucoup plus facile de faire du CA pour C'est ça. trouver justement, pour piocher. Et c'est justement la raison pourquoi donc Blizzard cherche à affaiblir bleu. On retrouve donc on va dire les cartes de base qui font mal à bleu, Fouille temporaire, Fortune des mers, Banadren et Back to Basics. Vraiment 4 cartes qu'on retrouve autant en MTGO qu'en Duel Commander. Pas très chéri. Pas très cher, justement, il y a pas. Ouais. Par contre, on trouve aussi Ancestral Recall. Ouais. Et Le enfin, P9. Wizard a rajouté 4 cartes de plus par rapport au Duel Commander. Donc Treachery, Ponder, Prédestination et Remue-Ménage. Vraiment, alors, il y a l'aspect affaiblir bleu. En plus, pour les cartes Ponder, Prédestination et Remue-Ménage, il semblerait qu'il y ait aussi un aspect temps. Parce que justement, avec MTGO, ça prend un peu de temps de faire tout ça. Et qu'il y a un délai de 20 minutes. Donc, ils préfèrent justement enlever tous ces spells qui manipulent un petit peu la bibliothèque. C'est ça, la manipulation de la bibliothèque, ils aiment pas trop. Après, c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est dans ce cas-là, pourquoi est-ce que la bibliothèque sylvestre n'est pas ban? Mais c'est vrai que c'est la combinaison des deux. La combinaison, c'est du fait que ce soit bleu Oui, et que ça fasse en plus la manipulation de la bibliothèque. Après, c'est vrai que ce qui est assez amusant, c'est qu'ils ont d'abord ban les. Pour ceux qui n'ont pas suivi, d'abord ban les cantrips avant de ban les tutors. Finalement, voilà, les choses se sont rajoutées. Donc, du coup, ça paraît beaucoup plus logique maintenant qu'on a les deux. oui, Voilà, sur ce point-là, la banniste ne me choque pas. voilà, Elle exactement. semble cohérente. On va continuer du coup avec un peu bleu toujours. Alors il y a une des cartes qui est pas bleue, mais c'est quand même un peu bleu. Je veux dire, C'est ça. c'est l'autre. On a vu Ancestral Recall qui était une autre pièce du P9. Time Walk pour 2, on reprend un tour qui est super fort quand on peut jouer aussi des Baby Jays, des Snapcasters. Des fois, voilà, on va jouer 2 tours de suite. Et derrière, Time Vault qui permet de faire des tours infinis avec clé voltaïque. Tout à fait. Qui, Qui reste donc trop fort dans les decks combo ou contrôle Totalement, à totalement. bannir. Enfin, on passe donc à la page après vert c'est fort, après bleu c'est fort, à présent on a vert c'est fort. Justement, donc comme on l'a dit, en 30 points de vie, il y avait deux couleurs qui sortaient un peu du lot. Bah voilà, le vert c'est la seconde couleur. On le retrouve via des cartes d'accélération comme Chanel ou Fastbond, Mhm. puis via des cartes un peu combo comme Food Chain, Hermit Druid, Protean Hulk et Serment des Druides. Voilà. Donc toutes les cartes pourraient avoir. Elles sont pas, de mon point de vue, certaines pourraient être des bans à terme
parce que justement, à présent, les tuteurs ont été bannis. Mais ça reste quand même des cartes très fortes qui peuvent poser souci, donc je pense que Wizard est plus sur le mode de sécurité. On verra justement dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, comment se trouve le metagame. C'est ça, en fait, c'est des cartes qui, contrairement à bleu, sont pas ban parce que toutes seules elles sont fortes. C'est des cartes qui sont fortes parce qu'elles ont une synergie. Par exemple, bon, Chanel c'était fort parce qu'on pouvait faire T2 Emrakul. Maintenant, mon Emrakul a été ban. Fastbond, c'est pareil. Food Chain, a été ban à cause de la règle du général, en fait, simplement. C'est une carte en elle-même, elle est pas pétée, mais dans le sens où, dans le fait qu'on puisse exiler son propre général Oui. avec des générales comme Proche ou comme Wanderer, ça permettait de faire des choses assez débiles. Pareil pour Protean Hulk, la raison pour laquelle il est ban, c'est parce qu'il y a la carte Flash qui est autorisée. Oui. Et je pense qu'on pourrait avoir une interversion, par exemple, Ce n'est pas impossible ça. un des bans de Hulk et un ban de Flash. Pareil pour le Serment des Druides, qui est une carte quand on joue des Emrakul ou des Griselbrand. Bon, les deux pour l'instant sont bans, mais il reste encore des cibles qui sont quand même assez intéressantes. Donc, mais en tout cas, voilà, vert c'est fort, hein, comme on vous l'a dit. Et donc c'est normal qu'il y ait des cartes du coup de ces couleurs qui soient ban. On va continuer maintenant avec. Par des cartes qui sont bannies pour d'autres raisons, soit parce que c'est dû aux règles du duel commander, soit par sa structure. Par exemple, Nécropotence et Marché du Bargain sont bannis parce que justement 30 points de vie c'est bien, et justement donc c'est un peu trop fort pour ce type de carte. On retrouve aussi dans le même esprit Serra Ascendant et Doomsday, justement 2 cartes qui profitent bien qu'on ait beaucoup plus de points de vie. Doomsday en plus reste un tuteur, donc voilà, c'est la double raison. Et enfin, on trouve le ban de Humility parce que comme vraiment que Wizard cherche à faire de l'EDH autour des généraux, comme on l'a vu avec le ban des tuteurs, Humility va contre cette stratégie-là. Et enfin, le ban de Toupie, juste pour une question de temps, lié au fait que le format est joué en ligne et qu'il n'y a que 20 minutes par joueur, donc forcément ça impose des délais de temps qui sont un peu trop contraignants. Je pense qu'ils sont arrivés exactement aux mêmes conclusions que le comité, parce que finalement la raison pour laquelle ça a été ban en Duel Commander, c'est pas à cause du fait que la carte soit totalement pétée. Non, c'est vrai. Mais c'est vraiment une carte qui pose des soucis vraiment de timing, d'organisation, même si elle est très forte, hein, mais à plus forte raison en format en ligne où on a un temps limité par joueur, contrairement où c'est 20 minutes chaque joueur a le droit d'utiliser, quoi. Donc voilà, donc là c'est vraiment les cartes qui sont plus dues des raisons politiques à des raisons de structure du format. On va maintenant passer à 3 cartes qui sont... alors, on va prendre des pincettes, hein, mais qui sont... Comment dire ? À potentiel des bans Voilà. un jour ou l'autre. C'est Exactement. sûr que... Voilà, c'est que... Par exemple, on trouve que Moth a toujours été débanni en 30 points de vie en EDH quand le comité 20 points de vie joue en 30 points de vie. Il est banni actuellement en 30 points de vie MTGO. Mais voilà, c'est pas non plus une carte folle qui pourrait être débannie, c'est pas ça. Mantuis, les mêmes raisons sont assez proches, c'est juste parce que c'est souvent un très mauvais Im Tutorach. C'est ça. Il a été débanni en 20 points de vie, et puis on voit très bien que c'est pas ça qui change les parties. C'est ça. En 30 points de vie, tu vas pas avoir de La seule différence. carte qui va être la plus discutable, on va dire, Oui. de cette, c'est vraiment Balance, qui est une carte qui a ce potentiel de pouvoir breaker une partie, contrairement aux deux autres. Tout à fait, surtout en ce moment avec Bria qui est autorisé. Mais à voir si un jour, en plus tous les tuteurs ont vraiment été bannis, Balance mais restera une sorte de one shot dans le paquet, et parfois c'est mauvais. Voilà, après, voilà. Mais c'est ça, c'est Mais juste. c'est des cartes qui sont compréhensibles dans la banlist, en tout cas pour Oui, l'instant. pour le moment, à part Moth qui est pour moi qui est bizarre, mais c'est vrai que c'est pas illogique. Exactement. On va continuer maintenant par les généraux, voilà, donc les généraux qui sont bannis et à juste titre. On parlera des généraux qu'on trouve totalement logique d'être bannis, qui ont tout à fait leur place, donc on va commencer par... C'est vrai, et puis surtout qu'on le reprécise, mais ces généraux sont bannis aussi en tant que créatures dans les decks. Il vous est impossible de jouer un Rephelos dans un deck Isan ou Titania. Exactement, pareil pour Baral, on peut jouer du bleu, contrôle, on peut pas avoir Baral dedans, même Edric, pour les gens qui veulent jouer Elf Ball. Que cela soit clair. Donc voici donc 6 généraux qui sont vraiment bannis parce que niveau puissance, ils sont très très forts. Et on retrouve les habituels Edric, Derevi, Casfiol, Erayo et Rephelos. Puis mais récemment, il y a de cela 15 jours, Baral a rejoint ce top 5. Totalement. Parce que ça reste aussi un général qui fait souvent tour 1, par exemple, tour 1 Mox, Baral. Tour 2, je contre, polymorphe.
C'est ça. Ou alors même tour 1, Mox, j'ai un contre. Tour 2, je lance, j'ai Baral plus un contre. Enfin voilà, je suis... De toute façon, une des choses que vous pouvez voir sur ces 6 généraux, c'est que c'est des généraux qui vont coûter entre 2 et 3 mana. Oui. Donc on voit aussi l'importance de pouvoir poser un général tôt dans la partie qui impacte directement le board ou la metagame. Et c'est ça qu'on voit vraiment entre Rofellos et Baral qui mettent directement une pression à l'adversaire en mode... Attention, si tu les gères pas, je vais faire n'importe quoi. Casse-Fial aussi qui est dans cette méta-là. Et puis les généraux qui... comme Edric et Derevi qui peuvent faire un CA monstre au final entre je vais piocher et entre je vais pouvoir faire revenir mon général quoi que tu fasses. Puis Erayo qui est là plus aussi dans une version où, un peu lock et qui peut aussi nuire au plaisir de jeu qui est de je te lock et tu ne joues plus, on ne joue plus vraiment à Magic parce que tout va être contré quoi. On continue avec les généraux qui sont dans la banlist mais qui sont pour d'autres raisons que des raisons on est broken. Quoi. C'est ça, à la différence d'Erayo, Breads est aussi dans se rapproche de cet esprit lock disrupt, mais Breads coûte 4 mana et il est mono noir. Alors que Erayo coûtait 2 mana et était mono bleu. Donc même si la finalité est la même, le moyen pour y arriver sont complètement différents. Et Breads justement ne devrait pas, je pense, être sur la banlist parce c'est pas une créature qui dérange plus que ça. On l'a vu en 30 points de vie. Il y a eu beaucoup de craintes à ce sujet. C'est vrai. Finalement, mais quand il a été débanni, ça fait un gros flop. C'est ça. En fait, beaucoup de gens avaient peur de cette carte et finalement, quand le comité à juste titre l'a débanni, on s'est rendu compte que l'impact sur le metagame a été d'environ 0. C'est ça, vraiment 0. Donc voilà. À côté de ça, on a 2 créatures qui ont été bannes à cause d'une seule chose, du fait qu'il y a cette règle, du fait que quand une carte, comme on l'a expliqué, est bannie en tant que créature, elle est bannie en tant que générale et inversement. Et bah c'est Emrakul et Griselbrand. Alors pourquoi Griselbrand ? Parce que pareil dans Reanimator, on peut le faire venir tour 2, tour 3. C'est une carte qu'on n'a pas envie, on veut pas voir dans les jeux. Et donc surtout en 30 points de vie. Surtout en 30 points de vie parce que pouvoir payer facilement 14 en se disant il me reste 16 points de vie derrière, c'est pas un problème. Et Emrakul, c'est la raison numéro 1, c'est pas parce qu'on a peur de le voir en général, parce que 15 en incolore c'est pas un problème, c'est vraiment à cause de decks comme Baral ou comme de decks rampe vert qui peuvent réussir à sortir Emrakul dans les tours entre 3 et 5. Qui pose finalement game en fait, je veux dire on va avoir simplement ça, donc ça c'est des raisons à cause de ces rulings là. Et la dernière carte qui est Zur l'Enchanteur qu'on a mis là, c'est la raison que c'était la peur de tutoriser, la peur de pouvoir chercher une carte, mais finalement on se dit qu'avec le déban de Isan et Arkun, est-ce que c'est pas un futur déban possible ? Ça reste possible, surtout si à terme ils préfèrent me conserver Bria et Chrome dans le format, mais ça on en reparle dans 2 semaines avec la prochaine vidéo qui sera donc sur le metagame EDH. Et puis on parlera aussi très rapidement à la fin de cette vidéo des potentiels bans que ceci peut engranger. Voilà, donc du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors juste pour finir, on va vous dire comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires les choses qui vous ont plu, qui vous ont déplu par rapport à cette émission. N'hésitez pas aussi à partager, à liker la vidéo. Nous aussi, comme dit, on est là pour apporter finalement du contenu pour ce format. On espère que le format MTGO, c'est un format qui vous plaît. C'est franchement un format qui est en train d'être en devenir, qui est en train de devenir de plus en plus finalement intéressant. C'est vrai, mais qu'en ce moment, il gonfle. Il gonfle. Toutefois, le petit bémol, c'est que le format reste quand même assez fermé sur MTGO et donc le nombre de joueurs stagne ou baisse un tout petit peu parce qu'ils en ont marre de croiser toujours les mêmes généraux. Mais ça, encore une fois, on en reparle dans 2 semaines. C'est ça. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt pour l'édition numéro 2 sur le metagame. Ciao, ciao! Salut!